Bonjour à tous, chers yogis, chères yoginis. Aujourd'hui, je vais vous enseigner Dandasana, la posture du bâton, Urdhva Hasta Dandasana et suivi de Padangusthasana en Dandasana. Donc ici, Dandasana, posture du bâton, les jambes vers l'avant comme ceci et le dos droit. Vous avez vu que j'ai une couverture parce que suivant les personnes, la difficulté ici, c'est d'étirer ses jambes vers l'avant, de redresser le buste. Pour beaucoup d'entre nous, nous arrondissons le dos comme ceci, je vous montre, avec une impossibilité d'absorber les zen ici qui nous permet de nous redresser. Donc, si la bande sacrée, le très haut des cuisses s'arrondit, comme ici, eh bien, il faut prendre une couverture, voire deux, voire trois. Donc ici, je vais poser mes os des fesses sur la couverture et puis je vais dans un premier temps dégager un fessier, c'est-à-dire je bascule sur le fessier droit, je prends mon fessier gauche, je tire en arrière et en oblique. Je bascule sur le fessier gauche, je tire le fessier droit en arrière et en oblique. Rien que de faire ce mouvement, ça me permet d'absorber une partie des zen. On va compléter. Je vais prendre l'extérieur de ma cuisse gauche et je vais la rouler de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je soulève légèrement ma jambe et vous voyez, je fais ce mouvement. Je roule la cuisse de l'extérieur vers l'intérieur. Mon haut de cuisse ici vient se presser vers le bas. Je fais la même chose avec l'autre jambe. Je roule la cuisse de l'extérieur vers l'intérieur et mon haut de cuisse vient se presser sur la couverture vers le sol, me permettant de me redresser. Puis, je vais déposer les deux mains de chaque côté des hanches, les doigts dans le prolongement du buste, les doigts joints et le pouce, un angle droit, pouce et index. Si je parviens à étirer les bras, c'est parfait. Si les bras sont légèrement pliés, c'est parfait également. Première chose, je vais étirer mes jambes. Pour étirer les jambes, eh bien, je vais commencer par pousser l'arrière des talons loin de moi. Si vous poussez l'extérieur des talons, vos pieds vont s'ouvrir comme ceci. Soyez vigilants, c'est l'arrière des talons que l'on pousse loin de soi. Puis, on va expirer et on va étirer les orteils dans le prolongement des pieds. Et c'est comme si on voulait ramener la peau du coude de pied au genou et la peau du genou aux aines frontales. On tire la rotule vers le haut et vers le bas et le quadriceps en direction des aines frontales. Poussez le très haut de cuisse vers le bas. Maintenant, les jambes internes. Tirez N interne jusqu'au genou interne, du genou interne au talon interne. Puis revenez par l'extérieur des talons et tirez l'extérieur du pied jusqu'au genou externe, du genou externe à l'aine externe. Maintenant, tirez les malléoles internes et externes vers le sol. Tirez genou interne et genou externe vers le sol. Tirez N interne et N externe vers le sol. Inspirez. Saisissez votre périnée, expirez, ramenez le ventre vers l'arrière et vers le haut et grandissez-vous, éloignez le sommet de tête du coccyx. Plaquez les omoplates vers l'avant. Pour les épaules souples, élargissez vos clavicules. Pour les épaules raides, ramenez les deux omoplates l'un vers l'autre. Mais tirez vos omoplates dans les deux cas de figure en direction des reins. Puis poussez l'occiput vers l'arrière et le menton vers le sternum. En gardant ceci, étirez vos bras vers l'avant. Faites un angle droit pouce et index, comme ici. Joignez tous vos doigts. Maintenant, vous allez lever les bras vers le haut en Urdhva Hasta Dandasana. Alignez le haut des bras avec les oreilles. Attention aux épaules souples, de ne pas ramener légèrement, comme je le fais ici, les bras vers l'arrière. Maintenant, éloignez les aisselles des hanches. Éloignez les coudes des aisselles.
Éloignez les poignets des coudes, éloignez le bout des doigts. Éloignez le sommet de tête du coccyx. Urdhva Hasta Dandasana. Puis, maintenant, vous allez passer votre buste par-dessus vos hanches. Et tout le long de la posture, vous gardez un dos droit. Si le dos s'arrondit, c'est votre limite. Donc, inspirez normalement, périnée expirez, éloignez le nombril du pubis. Éloignez les poitrines du nombril. Éloignez le sternum des poitrines. Éloignez le sommet de tête des poitrines. Attrapez l'extérieur des pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper l'extérieur des pieds, attrapez une ceinture que vous passez derrière. Puis, inspirez et à chaque expire, voyez si vous pouvez absorber les aines frontales et encore étirer votre buste vers l'avant, vers le haut. Dès que ça s'arrondit, c'est votre limite. Donc, c'est pas grave. Faites. Ici, nous sommes dans la posture Padagusthasana, en Dadasana. Padagusthasana, c'est-à-dire qu'on a attrapé les pieds. Donc ici, pour les plus avancés, attrapez vos talons. Vous pouvez attraper les boules d'orteils, comme ici, ou pour ceux qui ont plus de difficultés, juste la sangle. Mais observez, mon dos reste droit. Cela demande beaucoup de travail de descendre avec un dos droit et d'aller déposer son ventre sur les jambes. Puis, pour revenir, revenez avec un dos droit. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.